quand la 14-5 a tourné, j'étais à moins de 100 mètres et j'étais la première victime. Donc, évitez de faire l'amalgame. Il n'y a ni numéro 1, ni numéro 2, ou numéro combien. Il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est clair, c'est net. Si maintenant, par vos communications, vous croyez que quelqu'un est fort, vous allez créer des problèmes à la personne. Et vous assumerez ensemble les conséquences de vos problèmes. Que ce soit clair. Et l'autre chose, c'est quoi? Tous ceux qui travaillent avec moi connaissent ma ligne de conduite. J'ai une mission. Et eux tous suivent la mission. C'est pour ça qu'on est là. Et si quelqu'un merde, je vais te mentir, sans état dire que oui, ah non, lui c'est... Il n'y a pas d'homme fort. Hein. Il n'y en a pas. Et j'en viens encore à vous, les gars du secteur, les opérateurs économiques, qui souvent disent ah non, il faut négocier avec quelqu'un, celui l'homme fort. Il n'y a pas d'homme fort avec moi. Non, arrêtez ça. Parce que c'est vous qui mettez des choses dans la tête de certains. Et les gens peuvent se croire vraiment forts. Si tu poses des comportements anti-révolutionnaires tout de suite, moi je vais te punir. De toute façon, je prends toujours le temps de vérifier, avoir les preuves et je vais t'appeler t'asseoir devant moi et puis te dire voilà, et je vais te punir. Donc c'est comme ça. Donc tous les camarades que vous voyez, qu'ils soient ministres ou quoi, je les ai tous dit. C'est lui qui s'amuse, qui va poser un comportement anti-révolutionnaire et que moi j'ai des preuves devant la main, je vais te punir. Et sa punition là, si en temps normal il devait faire peut-être une punition A, moi je multiplie par 2 ou par 3. Parce que tu es responsable. Donc que ce soit clair, arrêtez d'aller écouter les conneries de trucs. On est focus. Moi je n'ai pas abandonné ma jeunesse là pour venir m'amuser avec ma mission. Moi je suis jeune, mais je n'ai plus de jeunesse à vivre. Vous pouvez vous croire que je vais vivre une jeunesse encore. C'est fini. On me prend le matin, les voilà, dans ma maison, on m'amène au bureau, la nuit on m'amène, et ils sont assis à la porte devant ma porte, comme un prisonnier. Et vous croyez que je vais m'amuser avec ma mission? Non. Moi je n'ai pas sacrifié ma jeunesse pour rien, je ne vais pas m'amuser avec ma mission. J'ai un rêve pour mon pays, et le rêve va se réaliser. Et partant de cela, ceux-là qui, on observe, ça fait maintenant 4 ans qu'on observe des gens, on parle à certains. Prenez ça au sérieux. Moi, je ne vais pas sacrifier ma jeunesse et puis laisser quelqu'un qui va venir s'amuser avec moi. Maintenant, là, je vais commencer à percuter et puis avancer. Ceux qui savent, qui ne veulent pas de problème, il ne faut pas venir vers nous. Parce que vers nous, vous aurez des problèmes. Ne vous mettez pas en travers de notre chemin. Donc, restez concentrés, restez focus. On doit développer notre patrie, c'est ça le plus important. Tout le monde doit manger à sa faim, comme l'a dit le responsable des personnes âgées. Je suis très content d'entendre que nous mangeons au présent de l'indicatif. Ça, c'est une fierté. Mais on passe le temps à quémander, des gens viennent nous donner à manger, c'est ça. Dernièrement, beaucoup de pays viennent nous voir pour les ONG et quoi. Je dis, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Vos ONG humanitaires, c'est rentré, c'est sorti ici. Nous, on a notre dignité à défendre. Il y a des choses qu'on n'accepte plus. Allez-y donner ailleurs. On ne veut pas de votre aide. Il n'y a pas là. Alors, ce qui veut dire qu'ils ont d'autres choses derrière la tête. Ce n'est pas donc de l'aide. C'est comme l'a dit quelqu'un. Si vous voulez venir aider un père de famille, parce que ses enfants ne mangent pas bien, pourquoi vous allez venir et puis vous ne donnez pas au papa là discrètement de les donner? Vous voulez aller vous-même donner aux enfants pour dire que les papas ne vaut rien. C'est ça que vous voulez dire. Ça ne marche pas. Notre culture n'accepte pas ça. Donc, ils ont utilisé beaucoup de canaux pour nous asservir. J'ai parlé des ONG, l'infiltration dans nos habitudes, beaucoup de canaux. Mais on ne va pas accepter. Parce que tout ça, c'est pour nous maintenir et pouvoir bien piller nos ressources. Il est temps que nous tous on comprenne que nos ressources doivent servir à ce que tout le monde ait de l'eau potable à boire. Vous avez parlé du problème d'eau.
Mais est-ce qu'on doit continuer à encourager ceux qui boivent le champagne au détriment de tout le monde pour avoir de l'eau potable? Nous ne pouvons pas accepter ça. Mais très souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand nous-mêmes on se bat contre ceux qui ont du champagne pour que tout le monde ait l'eau potable à boire, celui qui a le champagne paye celui qui n'a pas l'eau à boire là, pour chanter ses louanges, se mettre contre vous. Et vous acceptez aussi. Dis-moi, ça se fait ou pas? Hey, ressaisissons-nous. Il y avait des problèmes de Hawaïa depuis des années. Ça va se résoudre tout de suite. En tout cas, le Premier ministre a lancé des travaux la dernière fois. Je suis passé ce matin, j'ai vu les tuyauteries qui viennent avec force sur Waïouya. Il y a un barrage qui doit être construit, c'est ça? Qui va participer à ravitailler tout Waïouya. Donc le problème d'eau va se résoudre d'ici là. Vous n'aurez plus de problème d'eau. Les années passées avec les bilans jeunes, comme vous l'avez dit, c'est fini. Inch'Allah, ça va finir. Mais tout ça, c'est le sens de notre combat, c'est de la dignité. On ne veut pas que nos mamans là aillent dormir devant les forages, se lever à des heures pas possibles pour aller chercher un bidon d'eau pour pouvoir nourrir la famille. Attendez, on est riche, il faut de la dignité. Et la richesse doit être partagée. Et pour partager la richesse, c'est ça. Et là, ça m'amène aussi à un coup de gueule à certaines personnes qui sont là aujourd'hui. Voilà, comme j'ai parlé de l'or et tout ça. L'or apparaît partout, c'est la bagarre, les gens se tuent sur l'or. Arrêtez ça. L'État va prendre le contrôle de la situation. Parce que beaucoup de gens là, ils partent extraire l'or là. D'abord, on détruit nos natures de manière anarchique. Et quand ils finissent, beaucoup partent payer des véhicules. Prenez 1000 personnes qui partent payer des véhicules de 20 millions. Ça fait 20 milliards qu'on a donné comme ça quelque part. Pourtant, on n'a même pas de route pour rouler dessus. Quand vous quittez Yakou pour aller à Ouagadougou, il n'y a pas de route. Mais on fait les routes ou bien on fait quoi? Donc, il faut qu'on se parle, qu'on se comprenne et qu'on puisse construire ensemble. Chacun aura son compte. Mais évitons de dilapider nous-mêmes notre propre richesse. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est que l'introduction. Pour que vous compreniez un peu là où je parle. Parce que je vais vous choquer aujourd'hui. Et choquer tout le monde. Alors, revenons au sujet. Vous devez comprendre la contexture générale. Qu'est-ce que ces gens-là veulent de nous et qu'est-ce que nous-mêmes on veut de nous-mêmes? C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous raconter deux choses qui vont nous ramener un peu à tout ce qu'on est en train de dire. Vous savez, entre nos quatre murs, il y a des choses qui se disent avec ceux qui viennent nous voir. Souvent, quand on n'a pas envie de dire, ou bien quand on choisit le moment approprié pour dire. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires. Et sur ces histoires, je vais commenter pour que vous compreniez que nous devons nous battre et nous devons surtout être plus intelligents. Parce que c'est grave ce qui nous guette si jamais on ne comprend pas. Vous voyez, lors de l'interview passée, je disais qu'un jour je vais parler de quelque chose concernant le consommation local et tout ce qui va. Un jour, des services secrets d'un pays occidental sont passés nous voir. Ils nous ont proposé des produits, 4 produits, pour mettre dans la nourriture et envoyer dans les zones où il y a des terroristes. Ces produits se mettent dans tout, dans les boissons, que ce soit la bière, la sucrerie, dans la cigarette, dans le riz, dans le lait, ça se met dans tout. Et il y a un des produits, son travail c'est de tuer le cerveau. C'est-à-dire pour que la personne ne puisse plus réfléchir. Ça ferme petit à petit vos neurones. Voilà, en tout cas, ça vous rend bête. Et au bout de quelques années, donc, la capacité à réfléchir, à faire les choses diminue. Et un des produits, ça c'est la capacité physique. Si la personne était capable de courir 12 km au bout de quelques années, ça serait peut-être 6 km, 4 km, il devient faible. L'autre, c'est la somnolence. Il va commencer à devenir, je ne sais pas, les médecins savent qu'est-ce que ça touche et tout. On a écouté attentivement et on a demandé le nom des produits. Ils ne nous ont pas donné.
et ils sont partis. Mais avant de partir, on les a demandé, est-ce que vous avez déjà expérimenté quelque part? Est-ce que ça marche vraiment? Sinon, pourquoi on doit payer et puis faire ça? Parce qu'ils sont venus nous proposer, c'est pour que les zones où il y a les terroristes, que ces individus-là s'affaiblissent et d'après le temps, dans quelques années, on peut les écraser facilement en fait.